Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real et aujourd'hui on va vous parler de ce que c'est que d'être lesbienne et timide. Timide pouvant être aussi réservé ou plutôt anxieux ou plutôt discret, voilà c'est pas la timidité précisément, c'est ce genre de tempérament. Quand on n'est pas extraverti quoi, tout simplement. Voilà. Nous on est timide, enfin timide, anxieuse. Ouais alors moi du coup je me dis toujours plus réservée que timide. Ouais. J'étais timide quand j'étais très jeune et après j'ai appris à être moins timide, mais je suis réservée, c'est-à-dire que j'aime pas trop me livrer, j'aime pas trop parler, j'aime pas... Je suis centrée plus sur moi-même quoi. Moi c'est pareil, après moi j'ai de l'anxiété donc c'est encore pire. J'aime vraiment pas parler à des gens, à des inconnus, voilà c'est pas mon truc. Juste ça sans le côté lesbienne de la chose on va dire, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Où on te fait faire des exposés, on te dit oui dans le monde du travail il va falloir que tu parles et que tu te vendes et donc faut pas être timide, genre c'est pas bien d'être timide, c'est pas bien d'être réservé, il faut en parler. Comme si c'était en fait une simple étape de la vie, comme l'adolescence, ça. Que tu vas forcément surmonter. Alors que pas du tout, c'est une part de toi. Il y a parfois de la marge pour évoluer, pour s'en défaire un peu, en sortir, etc. Mais je suis persuadée que au fond c'est un trait de personnalité quoi limite. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et tout qui disent oui moi j'étais timide au collège et puis un jour je me suis mis un coup de pied au cul et puis maintenant ça va, j'ai plus peur de parler, mais c'est pas donné à tout le monde en fait. Je sais que moi je peux pas changer spécialement, je veux pas spécialement changer parce que moi c'est pas moi que ça embête plutôt d'être timide on va dire, c'est plutôt les gens de l'extérieur quoi. Oui c'est ça. Après moi dans le fait d'évoluer un peu, je dirais que justement moi j'ai travaillé sur ma timidité. En grandissant, en faisant des cours de théâtre et d'autres trucs qui m'ont permis de plus oser parler devant des gens et tout, donc ça a vaincu un peu ma timidité, mais ça n'empêche pas que du coup je suis réservée, et ça c'est quelque chose qui est vraiment en moi quoi, qu'on m'enlèvera pas. Du coup le fait d'être réservée, timide, quand on est lesbienne, c'est un peu plus dur, j'ai envie de dire. Oui parce que on sous-entend vachement que à notre époque rencontrer des filles, quand t'es une fille et que tu cherches des filles, c'est facile parce que t'as beaucoup plus de moyens qu'avant quand il n'y avait pas internet, téléphone, etc. À l'époque, effectivement, tu pouvais juste rencontrer en direct, en vrai, en sortant. Maintenant, tu peux aussi aller sur des applis, sur des sites, du speed dating, enfin plein de nouvelles inventions, etc. Donc en gros, on te fait comprendre que à notre époque, si tu trouves vraiment personne, c'est que vraiment tu fais exprès ou t'es pas doué, ou enfin genre, comment tu fais quoi. Genre, mais t'es célibataire ? Ouais. Mais va sur Tinder. Et en fait, non, c'est pas si facile. Ça dépend du tempérament de la personne. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui disent oui, maintenant il y a beaucoup plus de personnes LGBT, tout le monde est bi, tout le monde est machin. Non, en fait, pas du tout. Trouver une femme quand t'es une femme, c'est comme... t'es hétéro, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est difficile, tout simplement. Et après, oui, c'est vrai que c'est plus difficile quand t'es lesbienne parce que, de base, tu trouves moins de lesbiennes que d'hétéros. Donc déjà, ta population cible, elle est réduite. Et en plus, t'es timide et tout, donc voilà, c'est... T'oses encore moins, facile, donc c'est encore plus compliqué. Et bon, on a de plus en plus de représentation de femmes lesbiennes, bisexuelles. C'est très bien, honnêtement. Moi, je suis ravie, je ship à Valence, tout ça, tous les trucs. Mais on n'a que des femmes fortes, des femmes extraverties, des femmes qui ont peur de rien. Ou qui commencent vachement timides et réservées, et qui d'un coup acceptent leur sexualité. Enfin bon, pas d'un coup, des fois c'est long et pénible, etc. Mais après... tout va mieux et tout est magique. Et elles trouvent 25 000 nanas. Tu vois, et puis après, elles trouvent 25 000 nanas au coin de la rue et puis elles enchaînent les conquêtes, etc. Ça ne marche pas comme ça, les enfants, je suis désolée. Parce que la première représentation qu'on a beaucoup eue, c'est quand même The L Word. Et dans les principales meufs, il n'y en a aucune qui est genre timide, quoi. Si, Tasha, d'accord. Moi, j'allais dire Dana, qui quand même, au début de la série, c'est son truc un peu de son personnage, c'est de pas oser aller vers les nanas et d'être en mode... Mais après, elle est quand même genre joueuse de tennis professionnelle et tout. Bah oui, et puis ça lui ouvre les portes. C'est ça. Mais c'est vrai que ça reste rare. Supergirl, Alex, elle est badass et sa meuf aussi. Asian Duhead. Alexa, Alexa quoi. C'est toujours des femmes dans l'action, fortes et qui ont peur de rien. Et c'est bien parce que ça montre des femmes fortes, mais aussi on n'est pas toutes fortes en fait. On est des fois introverties. Du coup, ces représentations-là, c'est bien dans le sens où ça tire un peu la représentation vers le haut. Mais d'un côté, ça manque cruellement de représentation de lesbiennes qui sont pas extraverties et fortes, qui vont faire des rencontres toutes les 2 secondes, quoi. Puis elles ont toutes grave genre de l'ambition et tout, enfin genre... Il y a pas des lesbiennes normales, j'ai envie de dire, qui vivent une petite vie, qui n'ont pas forcément une ambition de devenir chef de la planète ou que sais-je, tu vois.
Et ça manque beaucoup parce que vraiment quand tu regardes ça et que t'as 15 ans, que tu te cherches et que tu vois toutes ces représentations de femmes et tout, c'est un peu difficile je trouve parce que tu vois que ce genre-là et tu te dis je suis pas normale, et il faut que je devienne comme elle, et t'arrives pas à être comme elle parce que tu peux pas être comme ces meufs qui n'existent pas en fait. Et du coup tu te dis, bah s'il y a pas de représentation de femmes comme moi, ça veut dire que ce que je vis c'est temporaire et que je vais forcément devenir comme elle. Mais quand tu te rends compte que non, tu te dis qu'est-ce qui va pas chez moi. Moi je me disais grave, bon maintenant je suis comme ça, mais quand j'aurai 18 ans, 20 ans, je vais grave changer, je vais grave kiffer aller dans les boîtes et tout, et 18 ans arrivé, 19 ans, 20 ans, et j'ai jamais changé, et je suis restée moi, timide, tout ça, et j'étais bien déçue, hein. Ça nous fait rêver, mais c'est quand même loin de notre réalité, et c'est un peu compliqué quoi, de trouver de la bonne représentation de lesbiennes normales, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de rencontrer des lesbiennes, clairement, on pense à quoi en premier? Sortir dans des bars, dans des boîtes, pour aller rencontrer des inconnus, s'amuser, boire, parce qu'il faut boire pour être bien. Pour être cool, parce que les lesbiennes ça boit de la bière. Et nous, on aime pas l'alcool. Déjà. On boit du jus d'orange et du jus de mangue en ce moment parce que c'est bien. J'aime pas la musique forte, j'aime pas danser. Donc quand t'aimes pas tout ça, c'est compliqué. Tu te dis encore plus, t'es pas normal parce que, notamment sur Paris, il y a des boîtes lesbiennes. Et moi, quand j'habitais sur Paris, j'avais grave recherché et je me disais... Bon, bah ma seule solution pour trouver quelqu'un, c'est d'aller dans les bars et dans les boîtes. J'avais trouvé le courage. Bon, c'est pas grave, puisque... Mais c'était compliqué. Moi, je me disais vraiment que j'allais rester seule toute ma vie et qu'il fallait que je change et que je sois plus moi-même et tout. J'avoue, moi non plus, les bars, ça a jamais été mon truc. Rien que l'idée de... Déjà, sortir dans un bar seul, ça se fait pas, je crois, genre. Faut y aller avec des potes. Bah c'est ça. Et vu qu'on est timide et réservé, on n'a pas de potes, donc on fait quoi? Ou clair. pas de potes lesbiennes en tout cas. Ou pas de potes qui vont dans des bars non plus parce que... C'est extrêmement compliqué. Du coup, j'ai jamais non plus fréquenté ces endroits et je me disais aussi, ouais, bah le jour où je veux pécho, faut que j'aille en boîte. Sauf que déjà, c'est pas si simple parce que même si t'es timide, réservé, que tu vas dans une boîte en te faisant extrêmement violence et que tu espères pécho, non, puisque t'es toujours timide, réservé, t'es en boîte et tu souffres. Et il se passe rien de plus quoi. Mais voilà, et puis tu pars bredouille. On se fait beaucoup des films dans sa tête et moi je me disais je vais entrer et il y aura que des meufs vieilles, butch, je me disais gros clichés et tout, des boîtes. Et je me disais je vais jamais trouver quelqu'un. J'étais en mode faut que je devienne Shane et tout. Enfin à un moment j'étais vraiment dans ce truc de faut que je me Shaneise un peu et ça a duré longtemps hein, jusqu'à ce que je te rencontre parce que Elle était très Shane, ouais, en effet. Voilà exactement. Mais oui, jusqu'à ce que je te rencontre, quelques mois avant, j'étais encore sur les applications et je me disais, ça fait longtemps que t'es célibataire, faut que je reprenne ma vie en main. Des trucs bêtes, hein, vraiment, genre, vous dites pas ça, c'est pas vrai, vous pouvez être célibataire toute votre vie et être très heureuse. Le couple, ça fait pas le bonheur. La société et ce que nous renvoient les films, les séries, et nous pousse à nous dire ça en fait. Et c'est indispensable d'être avec quelqu'un apparemment. Enfin, c'est genre, si t'es pas avec quelqu'un pendant très longtemps, et si t'as 40 ans et t'as jamais été avec quelqu'un, on te regarde comme un pestiféré. Hein. Et en parlant des applications. Ah, Tinder. Moi j'ai été sur Tinder pendant un moment, mais ça servait à rien. De toute façon, les meufs. C'est dur de trouver des meufs sur Tinder. Après, moi j'en voyais beaucoup, hein, je swipais à droite et tout, et puis je matchais jamais. Hein. Jamais je matchais avec des meufs, putain. Moi j'avais mis que j'étais intéressée que par les meufs, mais ça me montrait aussi des mecs. Oui. C'est fabuleux. Ça montrait aussi des meufs qui sont intéressées que par des mecs. Oui. Et je ne comprends pas, genre je me disais mais est-ce que j'ai pas compris le principe, est-ce que j'ai pas coché le bon paramètre? Moi genre j'ai désinstallé, j'ai réinstallé, j'ai grave fait en mode c'est un bug. Et non, ça te montre aussi des mecs et genre t'es la pompe, d'accord, non. Ouais. De toute façon que ce soit via une app ou dans un bar, si t'es trop timide tu vas pas réussir à parler quoi. Enfin, à la limite tu matches avec quelqu'un, ok, jour de gloire, qui n'était jamais arrivé avant, tu dis trop bien, et puis t'attends. Mais c'est ça, moi, pas sur Tinder, mais sur OkCupid, j'avais matché avec 3-4 meufs en tout sur. Genre, je suis restée un an sur l'application. Tout ça, c'est bon. Celles que je voulais vraiment qu'elles m'envoient des messages, elles n'ont jamais envoyé de messages. Et elles devaient attendre peut-être que moi j'en envoie, mais moi jamais j'envoie des premiers messages, quoi. Je sais pas quoi te dire, genre salut, ça va? Tu te dis, quelqu'un dit salut, ça va, c'est la merde. Si tu fais une blague, beaucoup de jugement derrière, je sens. Ouais, il y a beaucoup de pression sur les premiers messages. Mais oui. Après, j'ai quand même réussi avec OkCupid à avoir un date. On a été voir une expo. Je me suis fait violence pour y aller hein, et j'ai cru que j'allais m'évanouir au moins 4 fois. On parlait de l'expo et tout, mais après, je n'osais pas trop parler évidemment et tout. Et on s'est dit au revoir et je lui avais envoyé un message parce qu'elle avait payé la place. J'ai dit oui, il faut que je te rembourse. Elle m'a jamais recontactée et voilà.
Elle a même pas accepté ton argent. Mais oui. Et de toute façon, j'ai du mal à parler aux gens quand je les connais pas. C'est très compliqué pour moi. Enfin, j'ai 25 ans, bientôt 26, et je suis comme ça depuis toujours et je pense pas que ça changera, quoi. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et je voulais que ça change avant, mais je veux plus que ça change. J'ai accepté que j'étais comme ça, que toute ma vie ce serait difficile et il faut faire la paix avec ça et tu vois, l'accepter. Par rapport à une de mes expériences, parce que j'avais matché, je crois, avec une fille sur Tinder. On avait la conversation à peu près par écrit. Mais en vrai, quand je lançais un sujet, parce que c'était moi qui faisais le boulot. En plus, alors que c'est toi la timide. Oui, c'était bravo, horrible. Bravo. Mais genre, quand je lançais des sujets, ça allait. Mais après, hop, le sujet était fini, et puis elle disait plus rien. Et puis genre, c'était très awkward parce qu'il y avait des gros blancs tout le temps et on savait pas quoi dire. Je pense que ça cliquait pas assez. Mais je pense qu'elle aussi était finalement peut-être timide et réservée. Et face à moi, timide et réservée, même si je me faisais violence. Enfin, il y avait des incompatibilités, quoi. Mais après, c'est pas non plus une fatalité, puisque Noémie, elle est aussi comme ça. Et pourtant, enfin, nous, ça marche. Il n'y a jamais eu de blanc dans la conversation. Mais oui. Notre situation, elle est particulière parce qu'on se connaît d'avant. C'est qu'en fait, on avait bien bâti un truc à l'écrit. Mais c'est ça. Donc ça a aidé. C'était pas genre 3 messages avant, en mode avant de se rencontrer. Et quand il y a eu The Date, on a beaucoup parlé, hein. Oui, on a beaucoup parlé. Mais après, on n'a pas parlé forcément en continu. Non, mais il y avait des blancs. Mais ça nous gênait pas, voilà, fait. parce qu'on était assez à l'aise en la compagnie l'une de l'autre pour accepter les blancs. C'est ça. Et il faut accepter qu'on peut pas toujours parler, enfin, Bah, dire, pas toujours des choses à dire. Tout n'est pas perdu non plus, hein, si vous êtes timide, réservé / anxieuse, machin. C'est juste plus difficile, mais après, voilà, faut que ça clique avec quelqu'un. Faut pas se faire violence, je pense. Enfin... Oui, non, au final, la leçon, c'est qu'on s'est fait violence, nous, plein de fois, et ça a servi à rien, quoi. Ça nous a fait du mal sur le moment. Enfin, moi, ça me faisait du mal. Je me disais vraiment que j'étais une merde. On dit souvent qu'il faut s'accepter physiquement et tout, mais je pense qu'il faut accepter sa personnalité aussi, en fait. Oui, grave. Et ça peut être compliqué, mais il faut accepter que tout le monde n'est pas extraverti, tout le monde n'aime pas sortir en boîte ou faire des choses, quoi. Alors certes, vous vous dites peut-être du coup, oui, bah si je m'accepte comme ça, ok, mais ça veut dire que je dois accepter le fait que je vais être seule pendant grave longtemps parce que je vais pas trouver grand monde, quoi. Ben peut-être, ouais. Mais c'est pas grave. Essayez d'être à l'aise avec vous-même et d'accepter votre personnalité. Et le jour où vous trouvez quelqu'un avec qui ça clique, normalement vous avez pas à vous faire violence, quoi. Moi, j'ai pas l'impression de m'être fait violence avec toi. Enfin, je me suis un peu forcée à te draguer et tout, mais c'était pas quelque chose d'horrible et surtout ça portait ses fruits tout de suite, quoi. Oui, si t'es célibataire pendant 10 ans, oui, ça peut être difficile, mais il y a plein de choses dans la vie autre que avoir quelqu'un dans sa vie. On peut faire plein de choses seul et c'est pas une fatalité, quoi. Enfin, être en couple, c'est pas le but final de la vie, quoi. Il y a plein de choses autres qui peuvent vous rendre heureux. Et si c'est au niveau du sexe, vous pouvez faire plein de choses seul aussi, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Voilà, c'était surtout pour vous dire que si vous êtes lesbienne, jeune ou moins jeune et timide, réservée, anxieuse, introvertie, vous n'êtes pas seul, nous aussi on est comme ça et beaucoup de gens dans le monde réel le sont, en fait. Oui. Faut pas s'attarder sur les personnages qui n'existent pas dans les livres, dans les séries, dans les films, voilà. Ouais, ce sera peut-être plus difficile pour vous de sortir, vous faire des amis, vous faire des... plus qu'amis, mais ne cédez pas aux pressions de la société qui vous disent que être timide, etc., c'est une phase. Non, ça peut faire partie de vous et bah, c'est pas grave, c'est bien. Sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous ou nous suivre un peu partout, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis sur ce, à la prochaine!